Bonjour, vous écoutez le podcast de Virage. On vous donne des pistes pour aller de l'avant et ça se fait parfois à contre-courant. Si face à un problème, quel qu'il soit, vous vous êtes déjà dit « j'ai tout essayé, rien ne va, je ne sais plus quoi faire », alors vous êtes au bon endroit. Je suis Marina Blanchard, psychologue, formatrice et fondatrice de Virage. Mon école s'inscrit dans la lignée de celle de Palo Alto, c'est-à-dire de la thérapie brève. Et je suis Peggy Van Lierde, chef d'entreprise, journaliste et coach en développement personnel. Ensemble, nous vous proposons des réflexions pour avancer autrement. Je me sens coupable de ce que je ressens. Cette petite phrase, elle nous a été communiquée par quelqu'un qui souhaite que l'on parle de cela dans cet épisode. On va l'appeler Christophe. Très bien. Un petit nom d'emprunt parce qu'évidemment, quand on parle de cas qui nous sont envoyés, le but n'est pas de révéler dans un épisode l'histoire de quelqu'un, mais plutôt en fait de lui apporter des pistes et puis que ça puisse apporter des pistes évidemment à d'autres personnes qui se retrouveraient dans la même situation. Christophe, il est marié, il a la quarantaine, il travaille. Et à son boulot, il y a une jeune fille qui lui plaît. En tout cas, il craque pour cette jeune fille. Il ne s'est jamais rien passé. Il ne souhaite pas qu'il se passe quelque chose. Le but n'est vraiment pas de faire partir son mariage en éclats. Mais c'est plus fort que lui. Il y a quelque chose qu'il ressent. Et le pire de tout, c'est la culpabilité qu'il ressent par rapport à ce sentiment qui naît en lui. On a souvent des Christophe, je vais dire, donc des personnes qui effectivement se sentent coupables de penser d'avoir certaines pensées qui leur viennent, de ressentir des sentiments envers quelqu'un. Ça peut aussi, je me sens coupable d'être jaloux, je me sens coupable, voilà. Et donc, je me sens coupable de souhaiter du mal à quelqu'un. Oui, par exemple, tout à fait, oui, tout à fait. Et même des parents simplement qui vont dire, je me sens coupable parce que parfois mon enfant, je le jetterais bien par la fenêtre, quoi. Et en fait, souvent la question que je pose alors à ces personnes, c'est de dire, mais en fait, ok, je vais retourner pour Christophe. Ben voilà, Christophe, si vous pouviez choisir, est-ce que vous choisiriez d'avoir du désir, d'avoir ces papillons dans le ventre pour votre épouse ou pour votre collègue? Donc, si vous pouvez choisir, je vais dire aux parents, est-ce que vous souhaiteriez avoir envie de prendre votre enfant dans les bras ou de le jeter par la fenêtre? Et donc, je vais proposer une alternative à laquelle, forcément, Christophe, il répond, je préférerais avoir de papillons dans le ventre pour mon épouse et je préférerais pas penser comme ça de ma collègue. Et du coup, on va pouvoir rebondir en disant, et c'est ça que j'aurais envie de vous dire, si vous êtes dans ce cas-là, c'est de vous poser la question, est-ce que vous avez choisi de ressentir ça? Est-ce que vous avez choisi de penser comme ça, d'avoir ces pensées qui vous viennent, que vous n'aimez pas d'avoir? Si vous ne les avez pas choisies, en fait, vous n'êtes pas responsable. Puisque si vous pouviez choisir, si vous avez cette liberté-là, vous choisiriez autre chose. Donc, vous n'êtes pas coupable, en fait. C'est parce que si on n'est pas responsable, forcément, on n'est pas coupable. Vous n'y pouvez rien, c'est quelque chose qui vient tout seul. Un crush comme ça, comme Christophe, un petit coup de foudre, une envie. Le fait de se dire, mon enfant, j'en peux plus, comment ça se fait? Et parfois même, j'ai des parents qui me disent, parfois j'ai l'impression que je ne l'aime plus, mon enfant. Et quand je leur dis que si vous pouviez choisir, vous l'aimeriez ou pas, bien évidemment, ils répondent, si je pouvais choisir, je l'aimerais. Et donc, c'est important, si vous avez cette culpabilité, de vous poser vraiment cette question, est-ce que j'ai choisi d'avoir ça? Est-ce que j'ai choisi de ressentir ça? Est-ce que j'ai choisi de penser comme ça? Et du coup, si la réponse est non, si je pouvais, je ressentirais autre chose, si je pouvais, je penserais autrement, eh bien, alors, je pense que vous pouvez vraiment vous dire, je ne suis pas responsable. On est responsable de nos actes, on n'est pas responsable de nos pensées, on n'est pas responsable de nos sentiments, des émotions qu'on ressent. Et quelque part, on se fait double peine en ajoutant au fait de ressentir quelque chose déjà qui n'est pas très agréable. C'est agréable d'avoir des papillons dans le ventre, mais c'est pas agréable parce qu'il y a ce truc, c'est pas avec elle que je voudrais les avoir, et en plus je me sens du coup peut-être mal à l'aise même avec cette collègue, et puis du coup je me sens mal avec ma femme parce que je me dis et donc c'est pas quelque chose d'agréable, et en plus on ajoute de l'autoflagellation, on se dit mais je devrais pas, c'est pas bien, comment est-ce que je peux ressentir ça? En fait on s'ajoute vraiment une double peine à quelque chose qui vient spontanément, qui est déjà pas forcément agréable. Alors les papillons dans le ventre, on peut encore dire que ça peut être agréable, mais par exemple se dire mon enfant, je me demande si je l'aime, ou j'aurais envie de le jeter par la fenêtre, ça c'est jamais agréable. Et donc effectivement, en plus ajouter le fait de se dire c'est pas bien, alors qu'on n'y peut rien, et que je dis souvent la culpabilité est là pour nous aider à corriger les choses. Mais ça c'est des choses qu'on peut pas corriger puisque c'est plus fort que nous. Et donc comme on n'a pas prise dessus, la meilleure manière de vivre avec, c'est de les accepter, et c'est de pouvoir se dire voilà, je ressens ça. C'est vrai, quand je fais l'amour avec ma femme, j'ai des flashs de ma collègue.
Et souvent, les gens me disent en consultation, je me sens mal, c'est honteux d'avoir ça, c'est pas bien, etc. Et de nouveau, vous ne l'avez pas choisi, vous n'êtes pas responsable de ça. Et donc, jusqu'au moment où vous, à moins que vous draguiez votre collègue, jusqu'au moment où vous ne passez pas à l'acte, j'ai envie de dire, c'est comme l'enfant par la fenêtre, si vous le jetez par la fenêtre, là, vous serez responsable et coupable. Mais tant que vous avez juste la pensée, elle vous vient d'un contexte de difficulté avec un enfant, de ras-le-bol, etc. Et elle vous vient spontanément, vous n'avez pas de prise dessus. Donc, non seulement vous n'êtes pas coupable, vous ne pouvez pas l'empêcher. Et donc, j'ai envie de dire, vraiment, le mouvement, c'est de pouvoir se dire, voilà, pour l'instant, je ressens ça. Pour l'instant, quand je vois cette collègue-là, ça me fait ça. Je peux même profiter, peut-être que c'est agréable à certains moments. Et pour l'instant, quand je fais l'amour avec ma femme, de temps en temps, j'ai des flashs de cette collègue. Et je pense même que si on se dit, il ne faut pas que j'y pense, on va encore plus créer le flash. On avait, je pense, dans un autre épisode, parlé de il ne faut pas que je pense à un éléphant rose. Et l'éléphant rose arrive dans ma tête immédiatement. Donc, c'est sûr que si je me dis, il ne faut pas que je pense, cette fois-ci, on va faire l'amour, il ne faut pas que je pense à ma collègue, je vais encore plus y penser. Je suis déjà en train d'y penser, juste de me donner cette injonction-là. Et donc, effectivement, c'est vraiment important de pouvoir se dire, j'ai le droit de penser à ma collègue, si ça me vient tout seul. Maintenant, si je commence à devoir imaginer ma collègue nue pour pouvoir faire l'amour avec ma femme, c'est un peu différent. Mais même, au pire, ça ne se sait pas. Si c'est la manière dont je peux le mieux faire l'amour avec ma femme, quelque part, pourquoi pas, ça passera. Et ça passera beaucoup plus si on ne lutte pas contre, qu'en luttant contre, on attise évidemment les pensées, comme c'est malheureusement souvent le cas. Je vais peut-être me faire un peu l'avocat du diable, mais là, dans l'exemple que tu donnes, on agit un petit peu d'une certaine façon. Enfin, si je m'imagine ma collègue volontairement pour pouvoir faire l'amour avec ma femme, là, la frontière, elle n'est pas un peu limite ? Elle est plus limite, mais en même temps, on peut se dire que si je n'imagine pas et que je me dis en n'imaginant pas, en pensant qu'à ma femme, j'y arrive pas, à un moment donné, on peut se poser la question, soit effectivement, on peut remettre son couple en question, se dire est-ce que j'aime encore ma femme, etc. Ça, c'est une question qui est quand même intéressante à se poser. Mais ça peut être un passage à un moment donné. Moi, j'ai vu des personnes pour qui c'est un passage à un moment donné, et puis le couple continue. Que de se dire, je sais pas, j'ai des doutes, et pourtant j'aime ma femme, mais quand même, physiquement, j'y arrive plus, etc. À un moment donné, ça peut me faire ne plus investir dans mon couple parce que je commence à douter, et du coup fiche en l'air un couple qui aurait pu passer l'obstacle, parce que j'en ai vu moi des couples passer l'obstacle. C'est pour ça peut-être que je me permets de dire ça, et je comprends tout à fait que tu réagisses. Je m'y attendais un peu, parce que on est effectivement à la limite du volontaire et du pas volontaire. Alors je dis pas qu'il faut faire ça, hein. Je suis pas en train de dire imaginez tous vos collègues les plus jeunes et les plus jolis pour pouvoir passer à l'acte avec votre femme, c'est pas ça l'idée, mais que de temps en temps ça vienne, que de temps en temps ça m'aide à... il y a des gens qui font ça avec une actrice ou un acteur et qui se disent, c'est aidant. Si ça permet en fait au couple de vivre la suite de sa vie, de passer par les phases plus creuses dans un couple, on peut mettre des choses comme ça qui vont nous permettre de repimenter notre vie sexuelle, et c'est pas forcément un problème. Ça le devient si je commence à dire à ma femme, oui tu sais, en fait j'y arrive pas, il faut que je pense à ma collègue, ça va devenir un autre problème. Donc c'est vrai que ça, c'est de notre responsabilité aussi d'arriver à le gérer nous, et bien évidemment, et là je rejoins tout à fait ce que tu dis, si systématiquement j'ai besoin de ça et que ça dure dans la durée, il y a des questions à se poser peut-être. Il commence à y avoir un problème. C'est comme les personnes qui vont regarder des pornos, si ça les stimule ponctuellement, mais si ça devient une obligation pour pouvoir avoir une relation sexuelle, alors je dis pas qu'il y a un problème forcément. On peut vivre comme ça toute sa vie, et si ça pose pas de problème. Si maintenant c'est de plus en plus, je me rends compte que il faut des pornos de plus en plus sophistiqués, etc., et que j'en souffre, ça devient un problème. Nous, toujours à nos yeux, et c'est peut-être bon de le rappeler, c'est à partir du moment où quelqu'un souffre qu'il y a un problème. Et donc, si toute ma vie de couple, j'imagine quelqu'un d'autre que ma femme, mais qu'en même temps, tout le reste de ma vie, tout va bien et que ça m'aide à faire l'amour à ma femme, etc., et à ce que ça se passe bien dans mon couple, en fait, moi, j'ai pas personnellement quelque chose contre. J'aimerais pas que ce soit comme ça chez moi, donc ça, je dois bien le reconnaître. Et si moi, je vivais ça, j'estimerais qu'il y a un problème. Mais si des gens vivent ça et que pour eux, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème pour leur femme qui ne le sait pas forcément. J'ai envie de dire quelque part, alors ça peut sembler un peu immoral, mais
pour nous, c'est vrai que c'est vraiment la souffrance qui fait problème dans l'approche de Palo Alto. Si je reviens à cette petite phrase de départ qui était je me sens coupable de ce que je ressens, quelque part on est un peu à la frontière entre la culpabilité et la honte. Oui, ça peut être je me sens honteux, hein. Ça dépend un peu des personnes aussi. La honte, souvent quand même, elle est liée à un regard de l'autre. Or, tant que ça se passe dans ma tête, il n'y a pas de honte. Je vais commencer à me sentir honteuse si je rougis à chaque fois que ma collègue m'adresse la parole. Là, je risque plus d'être dans la honte. Alors, je peux avoir les deux. Je peux avoir la culpabilité aussi, me dire, voilà, je ne devrais pas, pourquoi je ressens ça. Mais en plus, je suis honteux parce que ça commence à se voir. Normalement, dans la honte, il y a cette peur que ça se voit. Donc, tant que ça reste dans la tête, mais on peut avoir des choses dans la tête dont on a peur qu'elles se voient, quoi. Donc, ça peut, et tu as tout à fait raison, on peut passer très vite de l'un à l'autre, quoi. Donc oui, et la honte, c'est un peu la même chose, et c'est intéressant ce que tu dis, parce que je me sens coupable de ressentir ce que je ressens, ou je me sens honteux de ressentir ce que je ressens, c'est la même idée, c'est que en fait, la honte, c'est si j'ai produit un acte qui va faire que l'entourage va juger comme non acceptable, pas adéquat, etc., et pas adapté. Mais tant que je ne suis pas passée à l'acte, tant qu'il s'agit de penser, j'ai envie de dire presque qu'il n'y a pas de pensée honteuse. Parce qu'il y a des pensées qui nous viennent, alors parfois elles nous font souffrir, et donc on va aller se faire aider, se faire accompagner pour voir comment je peux les gérer autrement, et c'est important. Mais tant qu'elles ne me font pas souffrir, en fait, si j'ai juste des pensées qui ne sont pas agréables, mais que j'arrive à ne pas lutter contre, elles vont souvent passer, en fait. Si par contre je commence à lutter contre, je leur donne de l'importance, je les nourris, et donc avec la culpabilité, je risque en fait d'en faire un vrai problème et donc une vraie souffrance et donc un vrai problème si je reste dans ma logique, et donc d'avoir besoin d'aide ou de devoir écouter un épisode comme celui-ci pour me dire que je peux peut-être accepter ce que je ressens plutôt que de lutter contre. Mais que penser alors d'une personne qui aurait des pensées pédophiles, par exemple ? Alors effectivement, c'est dur de le dire, mais quelque part, elle n'y est pour rien si ça lui vient. Si en voyant un enfant, elle a des pensées qui lui viennent, elle n'y est pour rien. Elle devient responsable à partir du moment où il y a un passage à l'acte. À partir du moment où elle nourrit ça en allant regarder des trucs sur Internet au niveau pédo. Maintenant, si elle a ces pensées et qu'elle se dit, voilà, oui, cet enfant-là, je ne sais pas pourquoi ça m'est venu comme ça, cette image de, je ne sais pas moi, de sa nudité, je ne sais pas, de le toucher, enfin voilà, je n'ai pas tellement dépensé comme ça, je n'ai pas tellement l'idée mais de ce qui peut venir, mais ça m'est venu, et finalement, j'y suis pour rien, et je pense que c'est intéressant, parce que justement, le fait même de lutter contre ces pensées-là, à mon avis, va renforcer leur place, leur importance, etc. Je pense qu'il y a pas mal de personnes qui peuvent déjà s'être dit de quelqu'un de plus jeune, sans que ce soit un enfant, parce que je pense pas que ça, pas mal de personnes se le disent, mais de quelqu'un de plus jeune, je pense que, je sais pas, je vais prendre le cliché, type, parce qu'on a tous déjà entendu parler, un homme de 50 ans qui dans la rue voit une jeune femme de 19-20 ans et qui va se dire, oh, celle-là, elle est pas mal, etc. Et en fait, je pense que il y a une énorme différence entre le penser, ça peut lui venir, et il y est pour rien. Peut-être c'est son éducation, peut-être c'est un contexte, parce qu'aujourd'hui, on est dans un autre contexte, effectivement, on est en train de dire on ne peut pas penser ça. Or, moi, je pense qu'on peut penser ce qu'on veut. La différence, c'est s'il fait une remarque à la jeune femme, la différence, c'est s'il commence à la draguer, la différence, voilà. Là, ça devient quelque chose tout à fait de sa responsabilité, et du coup, là, ça devient pas OK. Et la souffrance sera peut-être plus du côté de la jeune femme que de lui. Ça, c'est une autre question. Il se sentira peut-être pas du tout coupable parce qu'il n'a pas du tout cette morale-là. Mais en tout cas, je pense que c'est important de se dire que les pensées, en fait, quand elles nous viennent, ce sont quelque chose qui nous est presque imposé. Après, il y a ce qu'on en fait. Et je pense que c'est là qu'on devient responsable. C'est comment je les nourris, Et justement, je pense qu'en voulant lutter trop contre, en fait, soit ça marche, donc ça c'est toujours important de se le dire, hein. Peut-être que quand je lutte contre, je me dis j'arrête de penser à ça, c'est débile ou c'est pas OK, ça ne va pas du tout avec mes valeurs, ça s'arrête, c'est très bien. Si ça ne s'arrête pas, je pense qu'il vaut mieux se dire ça vient dans ma tête à un certain moment, c'est pas chouette, c'est pas agréable, j'ai pas envie de penser à ça, mais c'est comme ça et je n'y suis pour rien. Mais par contre, savoir et garder cette responsabilité par rapport évidemment à nos actes, à nos paroles, à des choses qu'on va décider, à ce qu'on va faire de cette pensée-là. Et je pense que c'est intéressant cette question, parce que on ne peut pas, on est dans un pays de liberté de pensée en fait, et donc on ne peut pas condamner quelqu'un juste pour une pensée,
Mais par contre, et donc on ne peut pas se condamner soi-même. Et donc, exact, juste bien, pour une pensée. Dit, oui, c'est ça, exactement. Puisque je dis souvent, quand on culpabilise, on est le juge en même temps qu'on est la personne qui est jugée. Et donc, effectivement, on ne condamne pas pour des pensées, on ne condamne pas pour une sensation, une émotion qu'on a. Mais par contre, les actes derrière ont ici... si voilà, je suis furieuse sur mon enfant, et je reprends un exemple de le jeter par la fenêtre, mais ça pourrait être de le rouer de coups. Je peux me dire, j'ai envie de le taper, mais à moi de savoir gérer cette colère d'une manière acceptable. Et pour moi, pour mon sens moral, parce que la culpabilité, c'est quand je heurte mes propres valeurs, en fait. Et donc, voilà, c'est important qu'elle reste quand même bien là et qu'elle m'arrête au niveau de mes actes. Pour ne rien rater des épisodes de Virage, vous pouvez vous abonner et également nous suivre sur le compte Instagram de Virage.